C'est à Varsovie, capitale de la Pologne, que naît le 7 novembre 1867 Maria Sklodowska. Son père est professeur de mathématiques et de physique. Sa mère est institutrice. La petite fille est intelligente et volontaire. À l'école, elle est première partout. C'est en France que la jeune Maria va poursuivre ses études. Admise à la faculté des sciences de Paris, Maria, qu'on appelle désormais Marie, découvre la capitale française. Marie obtient son diplôme en sciences physiques, puis en sciences mathématiques. Elle travaille dans des laboratoires de recherche auprès des plus grands scientifiques de l'époque. Marie fait la connaissance d'un beau et brillant chercheur, Pierre Curie. Elle tombe amoureuse du jeune homme. Peu de temps après, ils se marient à Sceaux, près de Paris. Le couple vit pauvrement. Marie coud elle-même les vêtements de sa fille. Les deux chercheurs aménagent un laboratoire, à la fois étable et hangar à pommes de terre, et travaillent sans relâche sur le rayonnement produit par l'uranium, sans aucune protection, car ils ne savent pas que c'est très dangereux pour la santé. Ils découvrent deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Après de longues années de recherche, c'est enfin la consécration. Marie et Pierre reçoivent le prix Nobel de physique pour leur découverte sur les radiations. Plus tard, en 1911, Marie sera à nouveau récompensée avec le prix Nobel de chimie. Les Curie sont de plus en plus célèbres. Le couple vient de donner naissance à une seconde fille, Ève. Pierre est professeur à la faculté des sciences de Paris, mais une voiture à cheval le renverse et il meurt le 19 avril 1906. Quelques jours plus tard, Marie le remplace à son poste d'enseignant. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Avec l'aide de la Croix-Rouge, Marie met en place des ambulances équipées d'appareils de radiologie. L'armée va les appeler les petites Curie. Pour pouvoir continuer à soigner ses malades, Marie a besoin de plus de radium. Marie prend le bateau pour l'Amérique et débarque à New York, puis se rend dans l'usine de radium de Pittsburgh. Marie Curie est malade, très malade. Victime du radium, elle part se reposer en Haute-Savoie, à Passy, face au Mont Blanc, où elle décède le 4 juillet 1934.